Allô les amis, alors c'est l'heure de notre histoire et nous sommes le 6 décembre. Alors c'est l'histoire du 6 décembre et quelle est cette belle histoire de notre magnifique calendrier de Noël? C'est l'histoire de Monsieur Costaud. Au boulot, Monsieur Costaud. Monsieur Costaud, vous le savez, il est extrêmement fort. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde, mais il avait un problème. Il était trop fort pour occuper les emplois qu'il trouvait. Il était trop fort pour repeindre une maison parce qu'il pouvait la briser, elle pouvait s'écrouler. Trop fort pour laver une voiture sans en ôter toute la peinture. Il frottait tellement fort que la peinture s'enlevait. Il était vraiment beaucoup trop fort. Et puis, ce matin-là, M. Costaud trouva enfin dans le journal l'emploi qu'il lui fallait. Il serait, alors regardez-le là, il lit son journal puis il a trouvé un emploi qu'il pense qu'il serait capable de faire. Qu'est-ce que ça va être? Gardien de zoo. Hein, regardez ça. Il va travailler au zoo, M. Costaud. Est-ce que ça va bien aller? C'est ce que nous allons voir. Et le lundi matin, M. Costaud fut nommé responsable de l'entretien de la cage des singes. Alors, il se mit à nettoyer, il cura, récura, astica, ça veut dire qu'il frottait le sol. Il nettoyait tout, hein? Puis, les singes le regardaient faire, puis ils trouvaient ça vraiment drôle. Ils ne s'étaient jamais autant amusés à regarder quelqu'un travailler. Je te dis qu'il travaillait fort, M. Costaud, hein? Il est vraiment vaillant, par exemple. Mais là, il pesait tellement fort sur son balai que le manche du balai se brisa. Monsieur Costaud était désolé, mais les petits singes, ils trouvaient ça vraiment très drôle. Regardez ça, il a cassé le manche du balai. Il pesait trop fort sur le balai. Le mardi matin, Monsieur Costaud dut s'occuper du panda. À ton avis, Monsieur Costaud emprunta-t-il la porte pour entrer dans la cage de l'animal? Ben non, pas du tout. Il écarta les barreaux. Facile, il était tellement costaud. Je pense qu'il n'a pas bien réfléchi, hein? Et je te dis que le panda, il va être content. Ça va y faire un trou pour sortir. Profitant de cette occasion inespérée, d'un coup de patte, le panda repoussa M. Costaud, parce que c'est très fort un panda. Et tout joyeux, il alla goûter sa liberté retrouvée, il s'est sauvé. Comme je suis désolé, monsieur, murmura M. Costaud. Regarde, on voit le panda qui s'en va. Hey, il est content, le panda, hein? Une grosse gaffe qu'il a faite, M. Costaud. Le mercredi matin, qu'est-ce qui va se passer? Le mercredi, M. Costaud fut relégué à la cuisine avec la mission de tout décrasser. Il fallait qu'il fasse le ménage de la cuisine. Mais la vaisselle ne résista pas. Il a tout cassé, la vaisselle. Je suis vraiment désolée, dit M. Costaud. Regardez, la vaisselle est toute cassée. Qu'est-ce qui va se passer le jeudi maintenant? Le jeudi, on confia à M. Costaud la vente des glaces. La vente des glaces, ça veut dire des cornets de crème glacée. Ah, il n'a pas fait de dégâts. Comment ça se fait? Regardez. Il est de bonne humeur, hein? Il semble ne pas avoir fait de dégâts. Hélas! Un cornet à glace, c'est tout petit, c'est fragile. Et M. Costaud était non seulement très fort, mais il était maladroit en plus. Plache! Oh non, il a échappé ça dans le visage de ses clientes. Oh, je suis désolée, je vous prie de m'excuser, dit M. Costaud aux clientes qui se retrouvèrent toutes barbouillées de crème glacée. Pensez-vous qu'il va garder son emploi? Je ne suis pas certaine, ça va pas bien. Le vendredi, qu'est-ce qui va se passer le vendredi? M. Costaud eut pour mission de nourrir les pingouins. Et plouf, il tomba avec le tracteur dans le bassin. Désolé, je suis désolé, dit M. Costaud. Il était toujours désolé parce qu'il faisait plein de gaffes. Ça va vraiment pas bien pour M. Costaud. Pourtant, il est plein de bonne volonté. Décidément, M. Costaud avait raison. Il était trop costaud. Et pourtant, il continua de travailler au zoo. Peux-tu imaginer à quelle tâche il fut affecté? Je ne le sais pas, hein. Là, on voit ça, on voit comme un bain. Je ne sais pas pourquoi. On va voir à l'autre page.
On lui confia un travail qui nécessite une force hors du commun. Donner le bain à un bébé éléphant. Pour une fois, M. Costaud se dit qu'il avait beaucoup de chance d'être aussi costaud parce qu'un bébé éléphant, c'est lourd. Regardez-moi ça. M. Costaud, il est capable de le soulever et le mettre dans le bain, le petit bébé éléphant. Comme tous les bébés, bébé éléphant adorait barboter dans la mousse onctueuse sous l'œil attendri de son nouveau gardien, M. Costaud, qui lui avait offert un joli petit canard. On voit notre petit bébé éléphant qui est content de prendre son bain. La directrice du zoo le félicita. « Bravo, M. Costaud! Voilà un travail qui vous convient parfaitement. J'ai une idée. À ton avis, à quoi la directrice du zoo a-t-elle pensé? » On voit la directrice du zoo qui a une bonne idée. Qu'est-ce que c'est cette idée-là? Elle lui proposa de venir tous les samedis au zoo pour donner le bain à bébé éléphant, puis à toute la famille d'éléphants au grand complet. Et M. Costaud ne regrette absolument plus d'être aussi costaud, car si un éléphant, ça pèse très lourd. Alors on le voit ici avec tous les éléphants qui vont devenir ses amis naturellement. Car si un éléphant, ça pèse très lourd, on va regarder la suite. Une famille d'éléphants, ça pèse énormément. Alors, c'était la belle histoire de M. Costaud qui a fini par trouver un emploi à son goût. Je vous dis bye-bye, je vous dis bonne nuit et je voudrais dire un bonne nuit spécial à la belle Mélodie qui écoute mes histoires avant le dodo. Alors, je vous donne plein de bisous. À demain, les amis!